Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un point, une technique toute simple pour pouvoir garder le contact avec vos prospects. En fait, vous allez, en utilisant la méthode qu'on voit ensemble dans cette formation 31 jours, amener des prospects jusqu'à vous via votre site internet, via votre sondage, via vos démarches. Et en fait, certains prospects sont susceptibles d'acheter votre produit, ces gens-là deviennent vos clients, mais il y en aura d'autres qui n'achètent pas, ou du moins qui n'achètent pas tout de suite. Eh bien, on va voir ensemble comment garder le contact, ce qui vous permet de poser les bases pour une vente future. Donc, entretenir la relation avec ces prospects qui vous ont découvert jusqu'à ce qu'ils aient suffisamment confiance ou alors jusqu'à ce que leurs besoins se manifestent et qu'ils décident d'acheter le produit. Et deuxièmement, ça nous permettra aussi de donner une valeur même aux non-acheteurs, sachant qu'il y a des personnes qui vont potentiellement rester en contact avec vous via une newsletter par exemple, mais qui n'achèteront pas de produit, pas dans un futur proche en tout cas. Mais ces personnes-là ont quand même, il y a quand même un intérêt pour vous à garder contact avec eux. C'est ce qu'on appelle l'effet de foule. J'aborde beaucoup plus en détail dans une autre formation qui s'appelle Séduire le client. Le concept est le suivant. Si vous avez une newsletter avec beaucoup d'abonnés, même si tout le monde n'est pas un acheteur, même si vous allez avoir beaucoup plus de non-acheteurs que d'acheteurs, peut-être 90% de non-acheteurs sur une newsletter, eh bien, ces gens-là, ce sont ceux qui vont quand même laisser des commentaires sur votre blog quand vous envoyez un article. Ce sont ces gens-là qui vont parler de vous autour d'eux, potentiellement à d'autres acheteurs. Et ce sont ces gens-là qui vont aussi constituer des acheteurs potentiels si vous recommandez les produits d'une autre société, d'un partenaire, parce que peut-être qu'ils ne sont pas encore prêts à acheter votre produit, mais qu'ils ont besoin d'un produit lié ou similaire ou d'un produit d'un de vos partenaires. Et à ce moment-là, vous donnez une valeur à ce non-acheteur puisque ça vous permet de valoriser votre partenariat. Donc, pour maximiser vos chances de vendre à ces personnes-là, ce qu'on va faire, c'est que vous allez préparer une séquence relativement courte, je vous conseille tout simplement 5 messages au début, c'est comme ça, en une après-midi, hop, c'est fait, vous avez fait votre séquence de rédaction et vous avez fini. Donc, 5 emails, une séquence de messages qui répondent chacun à une objection. Donc, comme vous avez listé au cours de vos contacts téléphoniques avec vos prospects, vous avez listé leurs objections, vous savez maintenant, grâce à ces retours, quelles sont les informations dont a besoin un client potentiel pour prendre sa décision. Eh bien, vous allez aborder ça dans un email. Donc, un email, une objection. Votre newsletter est donc composé d'une série de 5 messages. Bonjour, prénom. On me demande souvent, ensuite vous reportez la question, qui en fait est une objection. Vous y répondez. Et dans ce message-là, vous allez faire à chaque fois un appel à l'action, un lien vers votre page de vente, votre vidéo de vente. Vous dites, voilà, si vous aussi, comme Paul, vous vous demandiez nanana, eh bien maintenant vous savez que ce produit répond à votre besoin. Consultez ici la description complète de ce que nous avons à vous proposer et ici vous mettez le lien. Donc vous pourrez aussi reprendre ces 5 messages et les poster en tant qu'article sur votre blog ou en tant que foire aux questions sur le blog, ce qui permet de créer du contenu supplémentaire sur votre blog. J'ai mis blog ou site internet, je mets au site. Et donc vous pouvez aussi choisir, au lieu d'envoyer par mail le contenu, la réponse aux objections, vous pouvez juste dans chaque mail reprendre la question et dire j'y ai répondu dans un article ici et mettre le lien. Donc vous mettez le lien directement vers l'article sur le blog. Mais l'article sur le blog doit aussi contenir l'appel à l'action. Donc c'est parti, vous allez préparer simplement 5 messages qui répondent chacun à une des objections potentielles de vos prospects, qui donnent de l'information de qualité. Et si vous utilisez un autorépondeur, vous pouvez programmer ces 5 messages pour que tous les nouveaux prospects qui arrivent sur votre site reçoivent automatiquement ces 5 emails à intervalle de 2 ou 3 jours. Ce qui augmente évidemment l'efficacité de votre message de vente. C'est parti. Je vous ai donné des conseils pour garder le contact avec vos prospects. On l'a fait par email avec une séquence de 5 emails de réponses aux objections. On va reprendre le même principe. Donc vous avez amené des prospects à vous, certains ont acheté et d'autres non. On va reprendre le même principe pour aller garder le contact avec ceux qui n'ont pas acheté, mais cette fois-ci de préférence par téléphone pour pouvoir maximiser vos chances de vente. Donc pour commencer, ce que vous allez faire, c'est tout simplement appeler vos abandons de panier. Si, dès aujourd'hui, vous avez des personnes qui commencent à saisir leurs coordonnées, souvenez-vous de la checklist d'il y a quelques jours, qui commencent à saisir les coordonnées sur votre site internet, mais qui ne finalisent pas leur achat, eh bien, vous devez téléphoner à ces personnes-là. Vous allez voir qu'il y a un très très bon taux de réponse sur ces personnes qui ont commencé à saisir leurs commandes et que vous allez convertir beaucoup d'entre eux à un achat. Je conseille de considérer que votre taux de conversion est relativement bon à 25%, c'est-à-dire si vous avez 10 personnes qui ont visité votre site,
vous avez eu 6 personnes qui ont confirmé leur commande, mais 4 qui n'ont pas confirmé leur commande, ils ont saisi leurs coordonnées, mais ils sont pas allés jusqu'au bout, ils n'ont pas saisi le numéro de carte bleue, par exemple, eh bien, en appelant ces 4 personnes, vous allez au moins en avoir une qui va confirmer en direct avec vous au téléphone son achat, et jusqu'à 50%, je pense que c'est des chiffres qui sont tout à fait atteignables pour vous. Donc, votre but, en fait, quand vous les appelez, c'est de les aider à valider leur commande. Vous n'appelez pas pour les engueuler qui n'ont pas fini leur commande. Vous appelez pour demander qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu un souci pour le règlement par carte bleue. Et vous appelez en fait pour leur donner un coup de main. Souvenez-vous, votre produit ou votre service est là pour les aider. Donc vous travaillez en vous mettant en une position de service. Vous rendez service en passant ce coup de fil. Vous n'êtes pas dans une situation où vous essayez désespérément de vendre votre produit, dans une situation où vous essayez de donner un coup de main pour qu'ils puissent valider leur commande. Donc, d'abord, vous appelez vos abandons de panier, ça c'est la priorité, et vous continuez à le faire régulièrement. Je vous conseille d'avoir une sorte de notification sur votre site ou de liste que vous consultez régulièrement, des personnes qui ont saisi un début de commande mais qui n'ont pas terminé leur commande. Et ce, quel que soit le système que vous utilisez pour les commandes, assurez-vous que vous allez pouvoir bénéficier de moyens de savoir quelles sont les coordonnées des gens qui ont commencé mais pas fini de payer. Ensuite, ce que je vous recommande de faire, c'est d'appeler aussi les personnes qui n'ont pas donné signe de vie depuis votre invitation à avoir le message de vente. Donc que vous ayez envoyé le message par mail ou que vous l'auriez relayé par un autre moyen, s'il y a des personnes à qui vous avez donné l'info que le produit était disponible, vous avez donné le lien de la page de vente ou de la vidéo de vente, mais ces personnes-là n'ont pas acheté, n'ont pas dit non, ça m'intéresse pas, elles ont disparu dans la nature, eh bien c'est votre devoir que de les amener à faire un choix. Beaucoup de personnes auront simplement mis votre message de côté en disant bon, je vais m'en occuper la semaine prochaine. Et évidemment, demain ou la semaine prochaine n'arrive jamais. Donc, c'est ok si les gens vous disent oui, j'achète. D'ailleurs, c'est même très très bien. C'est ok aussi si les gens vous disent non, ça m'intéresse pas pour le moment, non, j'en ai pas besoin maintenant. C'est ok, ça va. Ce qui ne va pas, c'est quand les gens ne savent pas encore s'ils vont acheter ou pas. Donc, vous devez vous interdire d'accepter cette réponse de pas de réponse. La personne a disparu, on ne sait pas où elle donne pas de nouvelles, elle n'a pas répondu aux mails, etc. Donc, vous téléphonez à ceux qui n'ont pas donné de signe de vie et vous allez voir que vous serez agréablement surpris par le nombre de personnes qui s'excuseront de ne pas avoir eu le temps de regarder le message de vente et qui au final finissent par acheter. C'est un cas très régulier que je vois. Par exemple, quand j'organise des webconférences en vidéo, comme ma conférence 7 étapes pour séduire le client, quand les gens ne participent pas et que je leur demande qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous n'avez pas participé à la conférence, il y a beaucoup de gens qui s'excusent, voilà, je n'étais pas disponible, j'ai oublié la date, je ferai en sorte d'être là la prochaine fois, et qui sont des clients au final ensuite qui finissent par, une fois qu'ils ont assisté à la conférence, acheter parce que ils ont apprécié le fait d'être recontactés, qu'on ait remarqué leur absence de réponse, leur absence de participation et le fait qu'ils n'aient pas consulté le message ou la vidéo ou la page de vente qu'on leur a envoyé. Donc d'abord vous appelez les abandons de panier, ensuite vous appelez les personnes à qui vous avez envoyé la vidéo de vente et qui ne vous ont pas répondu ou n'ont pas donné signe de vie. C'est parti.